Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Bienvenue à tous. Vous regardez Asil TV. Nous allons parler de la confrontation entre le prophète, béni soit-il ainsi que sa famille, et les Juifs qui habitaient Yathrib. Et les premiers dans la confrontation étaient les Bani Qaynuqa. Il s'agit d'une tribu qui vivait à Yathrib avant la mission du prophète, paix sur lui et sa famille. Et il y avait une alliance entre eux et lui, dont nous avons parlé précédemment. Ils ont failli à l'alliance, ils ont trahi l'alliance. Et c'est la raison et la cause de leur expulsion de la part du noble prophète. La troisième année de l'Hégire, c'est-à-dire 624 après Jésus-Christ, ils étaient les plus courageux des Juifs, des combattants. Et ils étaient des orfèvres, ils étaient les alliés de Abada ibn Samet, l'un des compagnons du prophète, qu'Allah l'agrée, et aussi de Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Lorsque la bataille de Badr a eu lieu, ils ont montré de l'envie et ils ont rejeté l'alliance. Parce que le prophète avait conclu une alliance, la charte dont on avait parlé avant, avec eux, et il s'était engagé avec Banu Qurayza et Banu Nazir, les autres juifs, de ne pas le combattre et de ne pas soutenir son ennemi contre lui. Ils étaient censés adhérer au pacte et maintenir ce qui était stipulé dans l'accord. Mais ils ne l'ont pas fait. Avant l'arrivée du prophète, paix sur lui et sa famille, à Médina, les Juifs formaient deux groupes. L'un d'entre eux était les Banu Qaynuqa, les alliés de Khazraj. Et le deuxième groupe, c'est les Banu Nazir et Banu Qurayza, les alliés des Aws. Donc, Médina, il y a ce qu'on va appeler plus tard les Ansar, c'est-à-dire les habitants de Médina, qui étaient Aws et Khazraj. Donc, Banu Qaynuqa étaient les alliés de Aws, Banu Nadir et Banu Qurayza étaient les alliés de Khazraj. Lorsqu'il y avait une guerre entre Aws et Khazraj, donc, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Eh bien, les Banu Qurayza sortaient avec le Khazraj, c'est normal, ce sont leurs alliés. Et les Banu Nadir et les Banu Qurayza sortaient avec les Aws. Chaque groupe soutenait ses alliés contre ses propres frères. Parce que les Qurayza étaient de ce côté avec le Khazraj, Qaynuqa était avec l'Aws. Donc il y avait des Juifs contre des Juifs. Et cela n'était pas permis dans la Torah qu'ils avaient.
Donc chaque groupe soutenait ses alliés contre ses propres frères, jusqu'à ce qu'ils versaient leur sang entre eux, alors qu'ils avaient entre les mains la Torah, sachant d'elle, de cette Torah, ce qui était contre eux et pour eux. Aous et Khazraj sont des gens politistes, des païens, qui adoraient les idoles, qui ne connaissaient ni le paradis, ni l'enfer, ni la résurrection, ni le livre, ni rien du tout, ni ce qui est permis, licite, ni ce qui n'était pas permis. Donc, ainsi, lorsque la guerre est terminée, ils rachètent leurs captifs, qui étaient des juifs, mais de l'autre côté, confirmant ce qu'il y a dans le livre, la Torah. Les Banu Qurayza, Banu Qaynuqa rachètent ceux de leurs captifs, qui étaient entre les mains des Aous, et les Banu Nadir et Banu Qurayza récupèrent ce qui était entre les mains de Khazraj. Donc, être contre ses propres frères, avec les politistes, avec les païens, c'est quand même grave. Parce que la Torah ne leur permet pas de coopérer avec les politistes contre les Juifs. Pour information, certaines personnes de Aous et Khazraj se sont convertis au judaïsme après leur exode du Yémen. Pourquoi? Parce qu'ils étaient voisins avec les Juifs de Khaybar, Qurayza, de Nadir, et aussi le peuple de Bani al-Harith bin Ka'b, et un groupe de Ghassan, c'est-à-dire le Levant, Cham. Également un groupe de personnes de Judam, qui vont tarder un peu avant de se convertir à l'islam. Mais ils se sont convertis au judaïsme. Ils racontèrent également aux enfants d'Israël que ce qui leur était arrivé, aussi quelques récits le mentionnent, c'est qu'un groupe d'enfants d'Ansar se sont convertis au judaïsme. C'était des Arabes d'origine yéménite, mais qui habitaient Médina. Pourquoi? C'est ce qu'on raconte, hein? Parce que lorsqu'une femme de Ansar, qui n'était pas encore Ansar, mais c'était Aous et Khazraj, lorsque ses enfants mouraient jeunes, eh bien, elle faisait un vœu envers elle-même que si un de ses enfants vivait, elle se convertirait au judaïsme. Ce qu'on appelle en arabe, et même dans le fiqh, nadr. Parmi les historiens, certains doutent que les tribus juives de Yathrib soient véritablement d'origine juive, ou qu'elles soient venues de l'extérieur de la péninsule arabique, affirmant qu'elles font partie des Banu Judam, sauf qu'elles se sont converties au judaïsme et sont descendues du pays, d'une montagne appelée An-Nadir. C'est pour ça qu'on les appelait Banu Nadir. C'est ainsi qu'ils prirent leur nom. Certains historiens disent ça, mais ça reste à vérifier. Et on va de même en ce qui concerne les Banu Qurayza. Mais la majorité des historiens supposent qu'ils venaient de l'extérieur de la péninsule arabique et qu'ils étaient à l'origine juifs, et que même si leur nom était arabe, les noms de leurs parents et leurs ancêtres étaient hébreux.
Donc cela a confirmé qu'ils étaient des Juifs. Et que l'accent hébreu était clair dans leur langue lorsqu'ils parlaient arabe. Tout comme les généalogistes arabes ne le faisaient pas, c'est-à-dire les généalogistes arabes ne mentionnaient pas ça, ne disaient pas qu'ils n'étaient pas des Juifs. Ils ont mentionné qu'aucune des tribus juives de Médine ou d'ailleurs n'était arabe, c'est-à-dire au sein des lignées arabes, al-ansab, les arbres généalogiques. Et que les Juifs n'ont pas essayé de faire non plus. Les Juifs n'ont jamais dit qu'ils étaient d'origine arabe. Ils ont plutôt tenu à s'attribuer aux Israéliens. Les Juifs interagissaient avec les Arabes résidant dans la ville, c'est-à-dire à Médine, parlaient arabe. Certains d'entre eux y récitaient de la poésie, recevaient des noms arabes et étaient influencés par les systèmes sociaux des Arabes. Ils vivaient là-dedans. Leurs traditions, leurs coutumes, plutôt, ils s'y intégraient formellement. Mais ils étaient isolés d'eux dans leur résidence et certains d'entre eux vivaient ensemble une vie qui leur appartenait à eux-mêmes, c'est tout. Comme les ghettos. Ils avaient leur propre quartier dans lesquels personne d'autre ne vivait, conformément à leurs coutumes. Ils construisent des forts, des châteaux, des villages fortifiés pour eux-mêmes dans les hauteurs de Yathrib parce qu'ils avaient peur des attaques des Arabes et sur les sommets des collines qui leur sont adjacentes ou dans les villages répartis sur la route menant au Levant, la Tariq Sham. Vous avez des maisons construites selon la méthode de construction en Palestine, parce qu'ils venaient de là. Tout cela indique que leur relation avec les Arabes n'était pas calme et stable, et qu'ils n'étaient pas complètement rassurés par les Arabes. Et pourtant, ils vivaient ensemble. Au contraire, certains incidents se sont produits entre les deux parties et ont quand même menacé leur sécurité. N'oublions pas ensuite que les Banu Najjar font partie des habitants de Médine et ils sont les oncles maternels du prophète parce que sa mère, Amina bint Wahab, était de Banu Najjar. Il n'est donc pas un étranger complet, le prophète. Du côté de sa mère, il appartient à Médine. Ses oncles vivaient là. Il y avait une sorte de compétition entre les Aous et le Khazraj dans divers domaines. Et chacun voulait être le premier en mérite et en honneur, en plus de sa différence avec les habitants de la Mecque qui n'avaient aucun sens de la civilisation. Parce que les habitants de Médine côtoyaient les Juifs. Et parmi les Juifs, il y a toujours eu des milliers de prophètes. Donc, Aous et le Khazraj se mêlaient aux Juifs et entendaient d'eux des nouvelles, des informations des prophètes précédents et du prophète attendu. Et aussi, il y a eu des mariages mixtes entre eux, de sorte que le
tissu social était complètement différent de celui de Mecca, là où il y avait Quraysh, uniquement Quraysh. Un autre point important est qu'il s'agit du dernier prophète, ce qui signifie qu'il n'y aura pas de prophète après lui. Donc celui qui gagnera son soutien obtiendra la gloire éternelle. Et c'est une opportunité qui ne se reproduira pas. C'est le dernier message céleste. Donc, là, il n'y aura plus de complexe d'infériorité parmi les Arabes de Médine face aux Juifs. Car parmi eux aussi, il y avait un prophète, ce qui n'était pas le cas avant. Et il est le meilleur et le dernier des prophètes. Pour les Arabes de Yathrib, l'enjeu est positif et bénéfique de toutes parts. Même si cela va les exposer à des risques et des dangers devant le reste des Arabes, puisque c'est le prix qu'il fallait payer. Il convient de souligner une sage action entreprise par le prophète, paix sur lui et sa famille, pour assurer la sécurité des cœurs de ses partisans qui appartenaient aux deux régions différentes, Mecca et Médina. Ce processus est la question du lien de fraternité entre les musulmans, al-mu'akhat bain al-muslimin. Le lien de fraternité entre l'Ansar et le Muhajirin a été établi par le prophète, paix sur lui et sa famille, lors de leur arrivée à Médina. Il s'agissait d'un pacte de solidarité, d'entraide entre les deux groupes. Donc, les Ansar ont partagé leurs maisons, leurs biens et leurs ressources avec les Muhajirin, les aidant à s'installer, à s'intégrer dans leur nouvelle communauté et à se sentir chez eux. Donc, ce lien éliminerait de nombreuses différences et limiterait l'influence de l'affiliation tribale, du sens tribal, que les Juifs tenteraient plus tard d'exploiter pour nuire au jeune État et répandre des sensibilités et des doutes parmi les musulmans. C'est leur rôle, ça, semer des doutes et des tensions et des sensibilités parmi les musulmans. Pour les spécialistes de la politique et de la diplomatie, ce travail, c'est-à-dire ce lien de fraternité, constitue un plan stratégique très bénéfique à court et à long terme. Mais des versets coraniques seront révélés plus tard, confirmant qu'il s'agit d'un acte religieux, issu du noyau de la religion, et non pas d'un projet purement politique. En conséquence, un musulman doit croire que tous les autres musulmans du monde sont ses frères. Même si les dirigeants politiques tenteront plus tard de jouer sur des discours et des comportements susceptibles de détruire cet acquis, ou du moins de l'affaiblir, celui-ci restera fermement ancré après le départ des dirigeants et la disparition de leur pouvoir. N'oublions pas que les immigrants, c'est-à-dire de Mecca, entrants, ont été dépouillés par les gens de Quraysh de tout ce qu'ils possédaient, tout comme les sionistes le font aujourd'hui avec les Palestiniens. Le projet de contrat de fraternité atténuera les problèmes causés par les difficultés financières et créera une atmosphère de compassion et de solidarité avec un motif purement religieux. Ainsi, le tissu social a été reformulé
pour permettre aux immigrés de se sentir non étrangers, c'est-à-dire chez eux. Car le sens tribal, qui dominait depuis des siècles, était devenu gouverné par le nouveau sens religieux. De telles questions sont comprises par la personne religieuse avec conscience. Mais la personne non religieuse, c'est-à-dire non pratiquante ou peu pratiquante, reste loin de les comprendre, malgré tous les efforts. Ce changement de compréhension et de comportement aidera grandement le prophète, paix sur lui et sa famille, à mettre en œuvre son message sans avoir à entrer en conflit avec la mentalité tribale traditionnelle qui existe parmi Abdullah bin Ubay et son groupe Al-Munafiqoun, dont on parlera plus tard. Parce que cela fera échouer toutes leurs tentatives et rendra difficile la déstabilisation de la situation. Les immigrants de la Mecque n'emportaient avec eux ni argent ni biens lorsqu'ils venaient de Mecca. Mais ils emportaient avec eux l'expérience de 13 années de patience et de fermeté face aux païens de Quraysh. Et au cours de cette expérience, ils ont appris des choses qui leur seront utiles plus tard pour faire face aux défis à venir et s'adapter à la nouvelle situation. À tout de suite. سلام بر کودکان مظلوم و شهید غزه. سلام بر کودکانی که در کنار ویرانه‌های غزه به قرآن پناه آوردند و آیات قرآن تلاوت می‌کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر کودکانی که از وحشت ظلم بر خود می‌لرزند. سلام به فرزندان عزیزم در غزه. سلام بر شما که امروز با ایستادگی در مقابل مجهزترین ارتش‌های دنیا و پست‌ترین افراد روی زمین مقاومت را برای ما معنا کردید. سلام بر شما که با دستان کوچکتان و بدنهای نحیفتان در رندگی وحشیگری صهیونیست‌های اشغالگر را به تصویر کشیدید. چهره‌های خون آغشته شما و بدنهای تکه تکه شما، استخوان‌های خرد شده شما زیر آوار بمب‌های امریکایی فریاد می‌زند که ما ایستاده‌ایم. Merci pour votre présence. Donc, alors que la nouvelle situation se dessinait à Médina, des complots, des correspondances et des réunions avaient lieu en secret entre les dirigeants de Mecca et les Juifs de Médina et ceux du groupe de Abdullah bin Ubay. Le prophète, paix sur lui et sa famille, n'avait pas besoin de former un groupe de renseignement pour infiltrer ces groupes, parce que la révélation lui disait tout. Et parce que les musulmans avaient plus besoin d'un soutien moral soutenu par la révélation que d'espions qui pourraient en même temps être des ennemis cachés. Ainsi,
La ville de Médina est devenue un lieu où se rencontrent la foi et le polythéisme, l'hypocrisie et l'hésitation. Le prophète, paix sur lui et sa famille, doit gérer les choses avec soin, sans provoquer des sensibilités. Mais puisque les prophètes voient avec la lumière du Seigneur Tout-Puissant et reçoivent la révélation et traitent les choses avec sagesse et patience, et les effets de tout cela apparaîtront après 10 ans au cours desquels les événements et les nouvelles augmenteront, une nouvelle génération surgira. Ce qui distingue les Juifs de Yathrib des autres peuples, c'est qu'ils contrôlaient les aspects les plus importants de la vie là-bas. Les fermes, le commerce, la richesse étaient entre leurs mains. L'industrie locale était également entre leurs mains. Ils fabriquaient des épées, des lances, et un certain nombre d'entre eux étaient des orfèvres qui contrôlaient le marché de l'or. Sarah, comme les habitants de la ville n'avaient pas de richesse, ils étaient obligés d'emprunter auprès des Juifs. Et les Juifs ne prêtaient pas sans intérêt. Et c'est ce qui faisait d'eux des détenteurs du pouvoir et de contrôle. Ils avaient un contrôle total sur la ville sous ces aspects-là. Ils étaient marchands d'armes et d'or, et ils avaient leur propre marché dans lequel ils exposaient leurs produits, comme une foire en notre époque, une foire d'exposition. Il est à noter qu'ils conservent toujours le même comportement et la même orientation de nos jours. Ils contrôlent le marché de l'or, de l'argent, Wall Street, le Fonds monétaire international entre leurs mains. Et ils contrôlent également le commerce mondial des armes. La différence est qu'aujourd'hui, pour stimuler le marché des armes, ils déclenchent les guerres à l'est et à l'ouest. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour qu'il n'y ait pas de paix permanente entre les peuples. La guerre au Yémen est entre un seul peuple, les membres d'un seul peuple. Tout comme la guerre au Soudan maintenant, c'est un seul peuple, et ainsi de suite. Ça, d'une part. D'une autre part, d'un autre côté, ils détenaient aussi également le contrôle de la supériorité culturelle. Ils étaient les gens du livre, Ahlul Kitab. Et un très petit nombre de Médinois, qui étaient polythéistes, embrassaient leur religion, se convertissaient au judaïsme. Ainsi, les Juifs combinaient supériorité économique et supériorité culturelle. Et cette nouvelle religion, même si elle ne les prive pas de supériorité économique, elle les prive de l'excellence culturelle génétique. Parce que ce nouveau prophète reçoit la révélation du ciel. Et eux, ils le savent, compte tenu de leur suivi des événements de la Mecque depuis la mission du prophète, la révélation, c'est-à-dire durant 13 ans. Donc la ville de Yathrib, Médina, subit aujourd'hui une transformation radicale qui déclenche une concurrence qui n'existait pas auparavant. Les Juifs accepteront-ils la nouvelle situation?
s'abandonneront-ils à la réalité et maintiendront-ils les termes du document, de la charte, de la Constitution établie entre eux et le prophète? L'histoire a prouvé qu'ils se sont rebellés contre Moïse, Moussa alayhi salam, que la paix soit sur lui, qu'ils ont adoré le veau après lui et qu'ils ont terrorisé Haroun. Et rien ne les empêche de le répéter et de le reproduire aujourd'hui. Tout ce qu'il y a de différent, c'est que le prophète Moïse, Moussa, que la paix soit sur lui, était issu des enfants d'Israël, descendait de Jacob. Et ce nouveau prophète n'est pas issu des enfants d'Israël, il descend d'Ismaël. Les Juifs disent Ishmaël. On sait que les décideurs des sociétés traditionnelles sont des notables, des nobles et des chefs militaires, mais cela ne signifie pas nécessairement qu'ils sont les meilleurs en termes de sagesse, d'expérience et de compréhension. Combien de peuples et de sociétés ont souffert de l'intransigeance et de l'insouciance de leurs dirigeants. Et c'est exactement ce qui est arrivé aux enfants d'Israël à certaines périodes de leur histoire, que ce soit à l'époque des prophètes ou après eux. Le Saint-Coran nous raconte ce qui est arrivé aux enfants d'Israël, Béni Israël, lorsque Moïse est parti et a laissé son frère Aaron comme son successeur. Ils n'ont pas respecté Aaron et n'ont pas accordé de poids au commandement de Moïse. Ils ont fait ce qui ne viendrait jamais à l'esprit d'une personne rationnelle. Ils ont adoré le veau. Ils abandonnèrent le culte du Créateur des cieux et de la terre, qui les sauva de Pharaon et sa tyrannie, et ils adorèrent un veau qui ne profite à personne et ne nuit à personne. Leur histoire n'est niée par personne, ni par le juif, ni par le chrétien, ni par le musulman. Ceci est indéniable, la question du veau. Peut-être que ceux qui entendent ces mots-là imagineront que nous attaquons les Juifs ou nous cherchons leurs défauts. Mais la vérité est que nous ne faisons rien de tout cela. Mais plutôt, nous racontons des questions historiques, enregistrées dans le Saint-Coran et aussi dans les livres célestes qui ont été révélés avant le Coran. L'islam nous ordonne de ne pas faire de différence entre les prophètes. Plutôt, l'islam nous interdit de faire de distinction entre les prophètes. Surat al-Baqarah, لا نفرق بين أحد من رسله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. Le messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui, venant de son Seigneur, et aussi les croyants. Tous ont cru en Allah, en ses anges, à ses livres et en ses messagers, en disant nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. لا نفرق بين أحد من رسله. Voilà.
le Coran nous a raconté les histoires des nations précédentes. Mais il a surtout mentionné les enfants d'Israël. Il a insisté sur la question de Béni Israël et ce qui leur est arrivé. Et à maintes reprises, il a témoigné contre eux des choses qu'ils étaient censés éviter. Et pourtant, ils ont insisté là-dessus pour les faire à ce moment-là, et ils insistent encore pour les faire aujourd'hui. Ils n'ont jamais renoncé. Ils ne se sont jamais résignés. C'est ce qui fait que la personnalité du juif nécessite une étude spéciale et profonde, car la répétition et la reproduction des crimes et des erreurs au niveau individuel n'est pas surprenante. Mais au niveau du groupe, durant des siècles, à travers des générations qui se succèdent et à différentes époques, la question nécessite une étude approfondie pour découvrir les raisons de ce comportement-là. Et cela ne peut pas être une seule raison. C'est-à-dire qu'il faut une approche multiréférentielle. Le prophète, paix sur lui et sa famille, n'avait pas l'intention d'affronter les Juifs. D'autant plus qu'ils sont des gens du livre. Et ils diffèrent des polythéistes. C'est pour cette raison qu'il est permis à un musulman d'épouser une juive ou une chrétienne. Et il ne lui est pas permis d'épouser une femme polythéiste. Mais le conflit était inévitable. Parce que le conflit n'était pas purement matériel, mondain, ni purement spirituel. Il s'agissait d'une lutte globale pour tous les aspects de la vie. Le prophète, paix sur lui et sa famille, a dépouillé les Juifs de leurs privilèges traditionnels dès son arrivée à Médina. Pourquoi? Parce qu'il est devenu le leader, celui qui commande et qui interdit, et qui jouissait de tous les pouvoirs d'un leader. Les Arabes d'origine yéménite, ceux de Médina, sont devenus, avec l'arrivée de ce prophète, une entité organisée dont d'autres tribus aussi nombreuses et aussi équipées ne pouvaient rêver. Comment les Juifs peuvent-ils être patients avec ce nouveau venu et sa nouvelle entité? D'un autre côté, le prophète, paix sur lui et sa famille, a dépouillé les Juifs de Médina de toute crédibilité. Il leur a dit que cela se trouvait dans la Torah, c'est-à-dire sa prophétie. Pour eux, et qu'ils cachaient la vérité à leurs disciples et à leurs voisins, des habitants de Médina. Donc, ainsi la sainteté religieuse dont ils jouissaient avant sa venue a été supprimée. Et le regard des habitants de Yathrib à leur égard a changé. Et la question est très difficile lorsqu'une personne perd sa crédibilité dans une question spirituelle ou morale. Le respect dont il jouissait disparaît. Et il est remplacé par le mépris et le dédain et l'indifférence. Et ce n'est pas quelque chose qu'une personne tolère facilement. Vivre
l'indifférence et le dédain après le respect, ce n'est pas facile. Il était possible pour les Juifs de croire au prophète, paix sur lui et sa famille, de gagner sa confiance et de maintenir leur crédibilité et leur prestige. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont donc raté l'opportunité de leur vie et se sont exposés à ce dont nous allons parler plus tard. Qu'est-ce que les Juifs de Médina ont gagné à ne pas croire le prophète, paix sur lui et sa famille? Et pourquoi ont-ils insisté pour ne pas croire? Et pourquoi insistent-ils également sur le déni à notre époque? Ont-ils perturbé le message de l'islam et empêché sa propagation? Le judaïsme a-t-il remplacé l'islam et s'est-il répandu dans le monde entier? Le plus étonnant est que les révolutions contre ce mensonge ont rarement eu lieu dans leur histoire, comme cela s'est produit au XIIe et XIIIe siècle après Jésus-Christ, lorsque certains Juifs ont abandonné le christianisme, les Juifs ont abandonné plutôt le judaïsme et ont embrassé le christianisme en France et en Espagne. On en parlera, Inch'Allah. Cela a provoqué une persécution sévère des Juifs. Et le problème s'est plutôt développé plus lorsque le pape est intervenu et que des lois ont été promulguées qui obligeaient les Européens à brûler les copies de Talmud et à en empêcher l'impression. Historiquement, la relation des Juifs avec les chrétiens n'est pas meilleure que leur relation avec les musulmans. Même s'il y a eu des tentatives répétées pour amener tout le monde sous l'Ancien Testament et le Nouveau Testament et à unifier les rangs face à l'islam et aux musulmans. Mais l'insistance des Juifs à répéter leurs tentatives et leur insistance sur la supériorité sur les autres ont fait que leurs tentatives ont toujours échoué. Nous verrons plus tard que les Juifs de Médina ont précipité les événements après la bataille de Badr entre les musulmans et les polythéistes de Quraysh. Ils cherchèrent à acquérir une supériorité sur les musulmans et à acquérir une position élevée parmi les Arabes, après avoir soumis, c'est-à-dire dans leur tête, le prophète, paix sur lui et sa famille, que les gens de Quraysh étaient incapables de soumettre. Ils pensaient qu'ils allaient le vaincre. Donc, avec ça, ils remplaceraient les gens de Quraysh à la tête des Arabes et ils auraient une fierté éternelle. Mais ce qui s'est passé était complètement différent. Tout à fait le contraire. Pourquoi? Parce que lorsque la religion devient un moyen pour mépriser les autres et les rabaisser et les regarder d'en haut, cette religion perd sa vérité et son essence et provoque une réaction qui vient du plus profond de l'esprit humain, de l'âme humaine. Car le principe fondamental de la religion, toute religion, est que la religion combat l'orgueil et l'arrogance et appelle à l'humilité et à la tolérance et à la simplicité. Tout au long de
l'histoire, les gens n'ont vu aucune humilité de la part des Juifs, aucune, tout au long de l'histoire. Lorsqu'ils ont de l'influence et de la richesse entre les mains. Au contraire, même dans la mesure où ils soient incapables d'atteindre des postes clés, ils pratiquent l'infiltration de telle sorte que leur influence est invisible et que leurs actions ne peuvent être annulées. La meilleure preuve de cela, de nos jours, est ce que nous voyons à Gaza. Le monde entier est contre le génocide. Entier. Mais l'entité sioniste dirigée par les Juifs est pour le génocide. Lorsque Saddam a envahi Koweït, la réponse a été immédiate. Lorsque les événements se sont produits en ex-Yougoslavie, la réplique était immédiate. Lorsque la Russie a annoncé l'opération militaire spéciale, la réplique a été immédiate. Mais lorsque l'entité sioniste a lancé son attaque inhumaine, son génocide, tuant des femmes et des enfants et des personnes âgées, il n'y a eu aucune réponse. Pratiquement. Sinon, au niveau des propos, on en a parlé suffisamment. Mais pas d'acte. Au contraire, les superpuissances ont soutenu le criminel contre la victime. De nombreux juifs n'acceptent pas le génocide perpétré par l'entité usurpatrice, mais n'ont pas le pouvoir et l'influence que possèdent les juifs déviants. Ces juifs pratiquants qui s'opposent à l'entité usurpatrice, qui ne reconnaissent aucunement sa légitimité et qui la considèrent comme l'incarnation du satanisme, au nom d'objectifs sataniques, qui n'ont rien à voir avec la religion, n'ont aucune influence, ni au Conseil de sécurité, ni aux Nations Unies, ni dans l'Union européenne, ni dans aucune organisation officielle, mondiale officielle. Les Juifs influents contredisent les Juifs qui sont attachés à leur loi. Quelle que soit la distorsion à laquelle elle a été soumise, ça, ce n'est pas notre problème. Mais ce sont des Juifs pacifiques. Alors que nous discutons de cela, il ne nous est pas permis de les considérer comme la même chose. Une seule chose. Non. Le Coran l'a indiqué dans ses sourates et a clairement indiqué que parmi eux se trouve une minorité engagée et une majorité corrompue, notamment l'entité sioniste. Sur cette base, nous pouvons isoler ceux qui adoptent le judaïsme afin de répandre la corruption sur terre des juifs qui adhèrent à leur religion et ne nuisent à aucun peuple. Il faut faire la différence là-dessus. L'islam n'accepte pas que nous attaquions les juifs pour le bien de leur judaïsme, parce qu'ils sont juifs. Non. Un juif qui
pratique son judaïsme, qui ne nuit pas au reste des êtres humains, a toujours été respecté dans les sociétés musulmanes. Parce que le Seigneur Tout-Puissant, c'est lui qui tient les gens pour responsables de leurs actes. Et les Juifs ont vécu des centaines d'années avec les musulmans pendant lesquelles ils n'ont été exposés à aucun danger. Quant à celui qui adopte le judaïsme pour mettre en œuvre des plans sataniques, le considérer comme un juif est une transgression contre les juifs pacifiques. Et cela ne sert en rien l'humanité ni la sécurité. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاه وخيره. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.